Coucou, bienvenue sur cette conférence sur la voie de l'intuition. Donc là, c'est un message que je tourne après coup de cette conférence que tu vas pouvoir voir juste après. Je voudrais juste t'expliquer dans quelles circonstances elle s'est faite. C'est une conférence qui a été filmée durant un atelier, puisqu'il y avait une partie conférence et une partie échange. C'est la première. Il y a eu des coupures parce qu'il y a des personnes qui étaient en retard sur l'atelier, donc qui sont re-rentrées entre deux. Donc il a fallu que je coupe la vidéo, que je reprenne. Je ne sais pas si je vais réussir à découpiller tout ça. Je suis désolée de cette maladresse dans laquelle tu vas pouvoir regarder cette conférence, mais je pense que d'un point de vue matière, elle reste complète et normalement elle te donne les mots et les clés pour comprendre ce que c'est que l'intuition et pour pouvoir à terme réussir à la développer et à évoluer au gré et aux côtés d'elle. Voilà, je te souhaite une bonne conférence et une bonne écoute de cette vidéo et n'hésite pas à revenir vers moi pour déposer tes impressions. Bon échange! Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, tu es donc sur le replay de la conférence atelier donc sur l'intuition, donc que j'ai nommé la voie de l'intuition. Tu vas donc pouvoir bénéficier de cette conférence et à la fin de celle-ci, je t'enverrai un PDF. Donc bienvenue à toi sur cette conférence. Tu entendras quelques voix, c'est normal parce que je me filme durant cette première partie puisque je propose aussi des ateliers en direct qui me permettent de répondre aux questions et de proposer des petits exercices et une méditation à la fin. Alors, donc re-bienvenue mesdames. Qu'est-ce que c'est que l'intuition ? C'est une sensation de vérité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se vivre en toi, que tu ne comprends pas, mais c'est quelque chose qui est vrai. Pour te donner un premier exemple, tu te lèves le matin, tu as l'impression que ta journée va être pas terrible, tu sens un mauvais événement qui arrive. Ça veut dire que c'est pas une prédiction, mais c'est une information qu'on veut te donner pour que tu sois en mesure de prédominer ce qui va se passer ou en tout cas de mener une action qui va être différente. Il n'y a pas de raisonnement. C'est-à-dire que tu as l'information à un moment donné où tu ne vas pas t'y attendre. Donc, il n'y a strictement rien de logique. Il ne faut surtout pas chercher à ce que ce soit logique. De toute façon, tout ce qui est dans le monde de la spiritualité n'est pas logique et généralement, ça ne s'explique pas d'une manière précise puisque chaque chose se vit différemment en chacun de nous. Ça ne peut pas se vérifier. L'intuition, elle se vit, en d'autres termes. C'est pas un sixième sens, c'est pas un don. C'est vraiment juste une capacité que l'être humain a au même titre que de voir et au même titre que d'entendre. C'est à la portée de tous et c'est pour ça aussi que je propose cet atelier et que pour moi c'est le plus important à proposer puisque c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde. C'est pas une capacité qui est impossible à développer, c'est vraiment accessible à tous. Il faut juste avoir envie de la développer en quelque sorte. Alors, donc l'intuition, ça reste une chose qui est totalement naturelle, qui est innée en chacun de nous, et ça se vit avec spontanéité. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'asseoir à table et te dire, bon, intuition, est-ce que tu as quelque chose à me raconter aujourd'hui? Parce que je vais faire un entretien et potentiellement, si tu as des informations, ce serait cool. Non, malheureusement, c'est au moment où tu vas être en train de cuisiner, au moment où tu vas être en train de conduire, tu vas avoir une pensée spontanée sur un sujet qui n'est pas ce que tu pensais sur le moment T et je sais pas, je vais te donner un exemple. Tu es en train de cuisiner et d'un coup tu te dis tiens, faut que j'appelle Ginette. Pourquoi tu as besoin d'appeler Ginette? Tu l'as eu au téléphone il y a 2 jours, tout allait bien. Et ben non, Ginette à distance a eu un accident de voiture et tu as le ressenti qu'il faut que tu l'appelles et donc à ce moment-là tu l'appelles et tu te rends compte que ton appel avait un sens. Après, lorsqu'on commence à utiliser son intuition, il y a un côté empathique qui va se mettre en place. Ça veut dire que tu vas commencer à ressentir les émotions des personnes, tu vas commencer à être dans le partage et dans une connexion avec les gens qui va être inconsciente et que tu ne vas pas forcément contrôler. Vous allez ressentir les émotions, les sentiments, les états d'esprit. Par exemple, si aujourd'hui j'étais arrivée colère et que tu étais vraiment dans une notion de je m'écoute face à ce que je ressens, quand je regarde une personne, tu aurais compris qu'effectivement, potentiellement, j'étais dans la colère. Après, vous pourrez capter des choses du passé, du présent, mais aussi du futur. C'est pas forcément des prédictions, c'est des informations qui vont te permettre de comprendre la personne.
Comment on peut ressentir l'intuition? En fait, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de pendule. C'est quelque chose qui se ressent. Donc, ça demande à ce que vous ayez une confiance en vous. Si vous doutez de vous et si vous vous dites « je ne suis pas capable d'écouter mon intuition », vous allez bloquer cette capacité. Et donc là, à ce moment-là, vous vous fermez la possibilité d'avoir des informations qui peuvent être importantes ou parfois pas importantes. Après, elle se manifeste à sa guise et sous différents visages. Et ça, je vais vous l'expliquer après. Il y a une tonne de manières que l'intuition va utiliser pour s'exprimer. Elle se cultive, elle se travaille, elle se codifie. Quand je dis codifier, ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous intéresser à votre propre intuition. Vous allez comprendre un petit peu son langage. Par exemple, si vous avez mal au ventre, vous saurez pourquoi. Si vous vous sentez hyper patraque, vous saurez pourquoi. Si la pensée intervient à tel moment, vous allez comprendre au fur et à mesure, vous allez vraiment rentrer en harmonie avec elle et l'intuition va vraiment ça va être naturel en fait. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, au départ on est un peu bancal, on cherche ses gestes et après ça coule de source. L'intuition c'est pareil. Au départ on se cherche, on se doute un petit peu de ce qu'elle nous dit, on lui fait pas trop confiance et après quand on se rend compte que elle disait vrai en quelque sorte, on apprend vraiment à faire confiance. L'intuition, le but de l'intuition, c'est de nous faciliter la vie, c'est parfois de nous mettre en garde, mais c'est aussi de nous permettre à prendre les bonnes directions. Des fois, ça peut être stupide, les gens se disent pourquoi je pense ça, pourquoi j'ai envie de faire ça, et vous vous dites mais pourquoi? Et quand vous cherchez pas à vous prendre la tête et quand tout simplement vous vous faites confiance, et au final, vous vous rendez compte que c'était cool. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple un peu bête. Vous cherchez un robot mixeur depuis 3 semaines, vous ne le trouvez pas, en tout cas à un prix qui soit raisonnable. Et d'un coup, vous êtes en train de faire votre aspirateur et vous vous dites, faut que j'aille à Carrefour. Vous n'avez pas besoin de faire des courses. Vous êtes débordé dans votre journée et là vous vous dites, il faut absolument que j'aille à Carrefour. Et vous lâchez tout et vous allez à Carrefour et là vous vous rendez compte que le fameux robot mixeur que vous cherchez, il est à un prix raisonnable. Ça, c'est un exemple d'intuition. Alors des fois, elle se manifeste pour des choses qui sont pas très très importantes, mais ça reste une intuition qui vous aura permis de trouver votre robot mixeur à un prix raisonnable. Donc je disais que l'instinct, c'est quelque chose qui va nous faire agir sans réfléchir par nécessité. Que l'intuition, c'est le contraire, puisque c'est une prise de conscience qui va te permettre de prendre une bonne décision ou de mener une action. L'intuition t'invite à faire quelque chose ou à comprendre quelque chose, que l'instinct te fait agir sur le moment T. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Après, l'intuition permet aussi de mieux comprendre ce qui se vit en soi parce que l'intuition, elle peut déposer des messages. Par exemple, tu vas entendre 10 fois le prénom Sandrine, c'est vraiment cette intuition de t'as quelque chose, voilà, il y a un truc avec Sandrine. Elle te guide pas à pas dans ce que tu as besoin au moment T de ta vie. Après, donc du coup, on va aborder les différents types de l'intuition, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit? Tout est clair pour le moment? Bon, tant mieux. Alors, il y a l'intuition, donc là je vais énoncer maintenant les différents types d'intuition qu'on peut trouver. Donc il y a l'intuition qui est par instinct. L'intuition par instinct, c'est pas ce qui représente l'intuition, mais elle peut s'exprimer sous cette forme. Quand vraiment, à un moment donné, tu as renié les signes de ce qui se vivait et entre guillemets de ce que l'intuition voulait te faire parvenir, elle va te faire agir si elle considère que vraiment tu es dans un moment T où tu as besoin absolument de réagir. Donc l'intuition peut en alerte devenir un signe par instinct. Après, tu as l'intuition par la création, c'est-à-dire que tu vas être en train de coudre, tu vas être en train de faire du tricot, tu vas être en train de dessiner, de faire de la peinture, enfin n'importe quel travail qui se trouve être manuel et créatif. Et là, à ce moment-là, tu vas avoir une pensée spontanée, tu vas te mettre à penser à une personne, tu vas te mettre à penser à une possibilité, à un lieu, à une voie, à un endroit. Enfin, il y a vraiment une pensée qui débarque et tu sais que c'est pas toi qui l'as créée cette pensée. Et là, à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est un message, c'est quelque chose que tu dois sur lequel tu dois te concentrer. Il y a quelque chose à comprendre. Après, ce qui se passe quand tu mets quand tu occupes ton mental, donc quand ton mental est occupé sur la création, ça laisse de la place
à cet esprit d'intuition. Ça veut dire que par exemple, je suis en train de dessiner, j'ai mis mes problèmes de côté parce que je suis concentrée sur le geste que je veux poser ou sur ce que j'entreprends. Et à ce moment-là, comme le mental est en repos, la pensée est spontanée. Et là, à ce moment-là, l'intuition a pleine possibilité à s'exprimer. Après, si vraiment on a du mal à écouter son intuition, aussi ce qui est proposé, ce sont les objets de divination. C'est-à-dire que quand vous allez prendre vos cartes, vous n'allez pas prendre vos cartes pour lire l'avenir, vous allez prendre vos cartes, vous allez tirer 1, 2, 3 cartes qui vont sauter, un jeu qui te convient et en tout cas à qui toi ça te parle. Et là, à ce moment-là, quand tu vas regarder la carte, la première pensée que tu vas avoir, la plus spontanée de toutes, c'est celle qui va te transmettre ce que l'intuition initialement voulait te faire parvenir comme information. Après, il y a l'intuition rationnelle. Ça veut dire que tu vas être en train de lire, tu vas être en train d'apprendre quelque chose et de par cet instinct, de par cette lecture intellectuelle, ça va te permettre de comprendre quelque chose que tu n'avais pas mis en lumière. C'est-à-dire que l'intuition va te permettre de te tourner vers le bon livre et au travers du livre et de ce que tu vas pouvoir en apprendre, on peut considérer que c'est une intuition parce que tu vas pouvoir comprendre le message que l'intuition voulait te faire parvenir. Alors, est-ce que cette partie est claire? Ou est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair? Ok. Alors, la dernière partie que je voulais absolument vous proposer, c'est les différentes manières de développer son intuition. Donc du coup, c'est de par ces petits exercices que vous allez pouvoir travailler sur elle, évoluer à ses côtés dans le respect, dans la compréhension et dans l'harmonie. Donc il est important d'être à l'écoute de toi, de laisser résonner ce qui se vit en toi. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à fuir tes émotions, à t'auto-critiquer, à laisser autrui avoir une capacité d'impact sur toi et le regard que tu te portes, tu vas déjà inconsciemment bloquer ton intuition. Pour évoluer auprès de ton intuition, il faut lui faire confiance, mais surtout, il faut te faire confiance à toi. C'est hyper important de se respecter en tant que personne parce que l'intuition ne pourra pas prendre de place si vous ne lui laissez pas cette place. C'est vraiment, c'est comme quand vous vous mettez en relation avec une personne, vous pouvez pas être serein et être bien dans votre relation de couple si vous ne vous aimez pas en tant que personne et si vous ne faites pas confiance en la personne que vous avez en face de vous. Bah là, c'est exactement pareil. L'intuition, c'est le prolongement de vous-même. Donc, si vous ne vous respectez pas vous, vous ne respectez pas votre intuition. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Chacune des émotions qui va se vivre en toi est importante, l'a toujours été et le sera toujours, et d'autant plus si tu décides de travailler sur ton intuition. Elle va te laisser un message, elle va t'apporter une compréhension, elle te transmet une leçon, un enseignement. Cela revient plus globalement à être connecté à ton toi intérieur. Il est nécessaire d'être à l'écoute et dans la confiance de toi, être dans le lâcher-prise. Ça passe aussi par le fait de savoir prendre du recul sur le monde extérieur et par le fait de lâcher le mental, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est bon de parfois quitter les réseaux. Quand on est tout le temps sur les réseaux, je sais pas comment expliquer, mais vous chopez les énergies d'autrui. Par exemple, là, je vous donne un exemple personnel. J'ai une consultante avec laquelle je m'étais rapprochée depuis quelques mois. À chaque fois que je vais sur le fil d'actualité personnelle, je vois ses publications et donc je vois le fait qu'elle poste toujours sur les sujets d'actualité. Donc moi qui fuis un petit peu cette approche, il y a un truc qui se vivait à chaque fois que je voyais ses publications, donc en fait je l'ai supprimé. Pas parce que cette personne ne m'intéresse plus, mais tout simplement parce que c'est important d'être dans une belle dynamique et dans une résonance qui t'appartient. Et donc parfois, les réseaux sociaux peuvent finalement nous détourner de notre nous et nous centrer toujours sur autre chose d'extérieur. Alors que le but, c'est d'être toujours au centre de ta propre vie. Et les réseaux, parfois, ont tendance un petit peu à nous amener dans quelque chose qui nous dépasse d'un point de vue énergétique. Et surtout en ce moment, il faut vraiment prendre du recul et être bien avec soi-même. Écouter l'actualité, ce genre de choses, ça vous paume au bout d'un moment. Après, aussi il est conseillé de prendre un temps dans la journée, et ça c'est hyper important et on est très peu à prendre ce temps, 2, 3, 10 minutes où il n'y a rien, il n'y a pas un bruit,
Il n'y a personne qui vient t'appeler maman, chérie, tout ce que tu veux, copine, tata. Vraiment, c'est un temps qui doit être pour vous. Après, si vous aimez pas rester à rien faire, juste prenez un temps calme où vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Si vous êtes girly, mettez-vous du vernis, pouponnez-vous. Si vous êtes travaux manuels, prenez un temps où vous gribouillez, où vous faites de la lecture. Il faut absolument que dans la journée, vous soyez avec vous-même. Alors, ensuite, il y a l'intuition positive. Donc, l'intuition positive, ça veut dire que l'intuition ne va te laisser que des messages positifs. C'est-à-dire qu'elle ne va pas te mettre en alerte quand il y a des événements négatifs qui peuvent arriver. Par contre, elle va t'amener vers des choses qui vont toujours être positives. Donc, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Tu cherches ton robot mixeur partout, tu ne le trouves pas. Et paf, à un moment donné, tu dois aller à ce magasin, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas le temps et tu vas à ce magasin-là et donc tu trouves ce fameux robot mixeur. Et là, à ce moment-là, ton intuition t'a mené à quelque chose que tu attendais, en tout cas que toi, tu considérais avoir besoin, qui te faisait plaisir. Au contraire, il y a l'intuition négative. Et là, j'ai un exemple concret, là pour le coup, qui concerne ma vie. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis levée, j'ai eu mal au ventre, je ne savais pas pourquoi. Et 2 heures après, du coup, ma voiture était cabossée par quelqu'un qui n'avait pas regardé dans son rétroprojecteur. Donc là, c'est une intuition négative. C'est ton mal de ventre a traduit le fait que tu devais te mettre en alerte et faire attention. Et donc, effectivement, si j'avais fait un peu plus attention, j'aurais pu prévoir, mettre la marche arrière et vite reculer. Mais effectivement, comme je me suis laissée dépasser par le fait que tu le regardes en train de te reculer dessus, et là, à ce moment-là, tu n'as pas le temps de bouger parce que tu t'es pas écouté. Donc ça, c'est de l'intuition négative. Après, il y a le clair savoir. C'est-à-dire que là, il n'y a strictement rien qui te justifie ton intuition. Il n'y a pas de pensée spontanée, il n'y a rien. Juste au fond de toi, d'un coup, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais que par exemple, je sais pas moi, tu prends ta voiture, tu vas chercher ta fille à l'école et tu sais pas pourquoi, tu sais que la maîtresse va être en retard, donc tu te presses pas. Il n'y a aucune raison que ta maîtresse soit en retard, mais tu sais qu'aujourd'hui, ta maîtresse va être en retard. Donc ça, c'est une intuition clair savoir. C'est quelque chose que tu sais en toi, mais que tu ne sais pas pourquoi. C'est une manière de te dire, hop, 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 te presse pas, roule pas trop vite. De toute façon, elle ne sera pas à l'heure, donc t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Donc ça, c'est vraiment les différents types d'intuition qu'on peut trouver. C'est vraiment à peu près dans ces grandes lignes de la manière dont elle va potentiellement s'exprimer. Là, maintenant, on va passer à la manière dont on peut, de quelle manière, là, on peut développer l'intuition. D'accord? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que je viens de dire? Non, j'ai pas de questions. Par contre, il y a énormément de bruit et j'entends pas bien ce que tu dis, vraiment. Chez moi, le bruit ou chez d'autres? Alors, je sais pas, c'est qui a du bruit, mais il y a énormément de bruit. Moi, j'ai du mal à entendre ce que tu dis, vraiment. Je sais pas les autres, mais... Est-ce que les autres... J'avais un effet aussi genre acouphène et j'ai mis mes écouteurs pour cette raison-là. Et est-ce que les autres m'entendent bien? Oui, on entend, oui. Et vous entendez un bruit de fond ou pas, les filles, les autres? Maintenant, plus. Maintenant que j'ai les écouteurs. Ah, non, mais tout à l'heure, il y a un enfant, enfin, il y a plein de trucs, en fait. Il y a des enfants qui crient, je sais pas qui c'est, mais moi, j'entends rien, quoi. J'entends rien, donc voilà. D'accord, ok. Mais ici, maintenant, si c'est les enfants chez moi, ça devrait aller mieux puisque j'ai mis des écouteurs. Ok. On entend. Problème résolu. Ça marche. Ok, alors on continue. Donc, pour développer son intuition, la première chose, c'est, comme je disais tout à l'heure, de s'écouter. Il est hyper important d'être à l'écoute de soi et de laisser résonner les émotions qui doivent l'être. Si un matin, tu te sens morose, ne cherche pas à fuir cette émotion à la mince, comment on dit, à la renfoncer au fond de soi. Vous prenez le temps et si vous êtes morose, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a une émotion à comprendre. Et ça passe aussi par ça, le fait de se mettre en harmonie, de toujours se laisser au centre de soi, c'est de ne pas renier les émotions qui se vivent à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un peu agaçant, tout le monde vous dit « Ah, mais pense positivement, ça ira mieux demain, va vers la lumière, c'est comme ça que tu seras plus heureuse. » Bah non, si tu fuis ce qui va pas dans ta vie, tu vas pas être plus heureuse en allant juste plus loin vers le soleil. Il faut que tu comprennes ce qui se vit en toi. Et si un jour ça va pas, et ben c'est un jour moins, c'est pas grave. De toute façon, il y a toujours des jours qui sont pas très cool. Il y a toujours des moments où tu te sentiras triste.
Être triste, des fois, ça permet de comprendre quelque chose de plus profond qu'on ne l'aurait pensé et ça permet de mieux apprivoiser son demain. Et c'est aussi de cette manière, en se respectant et en respectant ce qui se vit en soi, que tu vas pouvoir développer ton intuition. Parce que de toute façon, ton intuition, c'est toi. Donc si toi, tu ne te comprends pas, tu ne peux pas développer ton intuition. La première manière de développer son intuition, c'est de se connecter à soi et surtout de se respecter. C'est prendre le recul quand c'est nécessaire, c'est s'accorder un moment de pause quand c'est nécessaire, c'est passer des bons moments, c'est vraiment se respecter. De toute façon, c'est primordial de ne pas se coucher le soir sans avoir mené quelque chose de bon dans la journée. Il faut que quand tu te couches le soir, tu te sois dit « Ah, il s'est passé ça dans ma journée, c'était cool ». En tout cas, moi, ça m'a fait du bien et moi, ça m'a fait plaisir. Si rien de ta journée ne t'a fait plaisir, c'est pas constructif. Après, il est important d'écouter les mots physiques. On dit souvent que si vous avez mal au genou, c'est un problème de santé. Pas spécifiquement, parce que ton corps, selon les différentes parties où tu as mal, c'est une manière de s'exprimer. On dit souvent que quand tu as mal là, c'est ton ressenti, c'est ton développement spirituel. On dit souvent que quand tu as mal à la tête, c'est parce que tu as un mauvais ancrage. Il y a plein de choses qui s'expriment. Comme tout à l'heure, je disais, j'avais mal au ventre ce jour-là. Et ce mal de ventre, en tout cas moi, dans mon intuition à moi, ça veut dire que c'est un mauvais événement qui va arriver. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je m'écoute. Dès que je sens qu'il y a un truc négatif qui arrive, il faut que je me protège, façon de parler. Donc il faut vraiment que... si par exemple, tu avais mal à la tête, s'il y a un événement particulier qui s'est passé ce jour-là, tu peux considérer que possiblement ton intuition, par son mal de tête, peut s'exprimer de cette manière. Mais c'est pas du jour au lendemain que tu vas comprendre, c'est au fur et à mesure du temps, en t'observant d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue physique, parce que ton corps te parle. Après, donc tout ce qui est en rapport au côté physique, c'est aussi une manière d'écouter et de comprendre son intuition. Quand tu es en tension, quand tu es en mal-être et quand tu fuis ces émotions, quand tu te ménages pas et pour moi c'est un peu une maltraitance que si un jour tu es mal, tu renies tes émotions, tu vas faire ta journée, tu souris à tout le monde, tu te forces à toujours aller bien, tu te mets en recul, donc c'est-à-dire que tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas t'occuper de ton conjoint, façon de parler, tu vas aller faire ta journée de travail, tu vas aller te coucher et au final, toute cette colère que tu avais en toi, toute cette tension que tu n'as pas comprise, tu vas te coucher, tu vas t'endormir, tu vas l'avoir reniée. Et là, à ce moment-là, c'est une tension qui va s'accumuler dans ton quotidien et qui va peser. Si tu ne te libères pas de tes émotions, si tu n'es pas dans le respect de toi-même, du coup, tu bloques aussi ton intuition. Donc, tu as les mots physiques, mais tu as aussi les mots et les périodes où tu vas mal. Il faut que durant ces périodes-là, tu te concentres sur toi et que tu travailles sur tes émotions. Il ne faut pas juste se dire, demain est un jour meilleur, bah aujourd'hui je suis triste, ok, je sais pourquoi je suis triste, je rembarre mon émotion, je la mets de côté et demain ça ira mieux. Non, si tu as besoin d'être triste pendant 4 jours, tu es triste pendant 4 jours et tu respectes cette tristesse et tu lui laisses sa place parce que si elle en a besoin, elle en a besoin. Là par exemple, Estelle, t'es mal parce que tu as perdu ton animal. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans cette réunion, vous savez ce que c'est. C'est des bêtes à chagrin, hein, comme on dit couramment. Et c'est un chagrin, c'est le tien et tu dois le respecter. Ça sert à rien de le renier parce que tu as ta vie qui continue. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Après, il y a l'aspect énergétique. Alors, je vais pas faire un cours. Je vais pas m'éparpiller sur les énergies. C'est autre chose. Je proposerai à la rigueur plus tard ce sujet. Mais les énergies, et je pense que vous le savez, on a 7 chakras principaux qui sont à l'intérieur de soi. Ces 7 chakras, si par exemple pendant un mois vous avez mal à la gorge, malgré le fait de prendre du miel, du citron, d'aller voir le médecin, ça veut dire qu'il y a un nœud énergétique. Et généralement, le chakra-gorge, c'est le manque de parole, c'est le manque de ne pas assumer ses mots, de ne pas avoir pu dire à une personne ce qu'on avait envie de lui dire, le fait de toujours dire oui à tout le monde et le fait de ne pas s'imposer ou de ne pas se respecter au niveau de la parole. Là, c'est un blocage énergétique. Il faut vraiment que vous soyez aligné avec votre énergie intérieure
et que quand ce soit nécessaire, vous alliez passer du temps en nature, à la mer, ou vous preniez le temps de faire une méditation, mais il faut vraiment être en harmonie avec ces énergies. Il y a des petits soins et des petits nettoyages énergétiques qu'on peut entreprendre soi-même, et là, à ce moment-là, c'est important de le faire. Après, être dans l'empathie. Par exemple, là, on est 5. Donc, Estelle est triste parce que elle a perdu son chat. L'empathie, c'est je comprends et j'accepte la douleur de la personne. Je la vis avec recul, mais sans que ça ait un impact sur ma propre vie. Il y a les hypersensibles, par exemple, je ne sais pas si Julie est hyper colère, les hypersensibles vont se mettre en colère autant que Julie, parce qu'ils vont ressentir, ils vont vivre l'émotion en même temps qu'elle. Et l'empathie, c'est un peu plus de recul, c'est-à-dire qu'on comprend la douleur, on l'observe, on la respecte, mais on ne la prend pas, on ne la vit pas avec elle. Et généralement, le fait de prendre le temps d'observer les émotions de la personne et d'être dans l'empathie, c'est aussi une manière de développer son intuition. Et de toute façon, ça se fera d'un aspect naturel, sans que vous le vouliez. Par exemple, moi, quand je vois une personne, je sais dans quelle émotion elle est. Alors, je ne vais pas dire dans quelles émotions vous êtes pour respecter votre vie privée, mais à toutes, je serai capable de traduire vos émotions. Je serais même tentée de le faire, mais je ne vais pas le faire. Il y en a quelques-unes aussi où je peux sentir les émotions. De quoi? Il y en a quelques-unes ici où je peux sentir les émotions. Oui, mais on est d'accord. On peut ressentir les émotions de la personne. On ne va pas leur dire qu'on sait leurs émotions, mais cette capacité d'empathie, elle se développe par l'observation. C'est pas de la voyance, hein, c'est vraiment juste, on est capable de ressentir et de comprendre l'émotion d'en face. Après, donc travailler sur ces énergies. Je conseille de faire un travail énergétique 1 fois par mois. Être dans une neutralité bienveillante. Ça veut dire que je comprends les émotions de la personne, mais je ne me positionne pas face à elle, je ne juge pas. L'intuition, c'est pas une manière d'entrer dans la vie de la personne, même si on en comprend les émotions, et de la juger parce qu'on est capable de comprendre ce qui se vit en elle. C'est important de garder une barre de recul et de non-jugement. Par exemple, si Estelle n'avait pas expliqué pourquoi elle est triste et pourquoi elle est effectivement dans une allure un peu fatiguée à boire une bière devant nous, c'est pas bien, je pourrais être dans le jugement, genre tu débarques sur la vidéo, t'as une tête longue de 15 mètres et en plus de ça, t'es alcoolique. Donc c'est important de ne pas se servir de l'intuition pour être dans une mauvaise intention, parce que là vous y apportez une mauvaise dynamique et là votre intuition, je vais y arriver, à mes yeux en tout cas, de ce que je peux retenir de mon expérience, va se transformer sur une autre dynamique. Par exemple, je vais donner un exemple totalement différent. Les planches de Ouija. Comment ? Là, on est dans le jugement. On rentre dans le jugement. Par exemple, les planches de Ouija. Aujourd'hui, quasiment 90% des Français, ou même du monde, a une mauvaise image de la planche de Ouija. Dès qu'on parle de planche de Ouija, paf, il y a un bloc de peur et de recul qui va se mettre en place. Parce que les planches de Ouija n'ont pas toujours été utilisées dans une belle dynamique, et donc il y a un cercle énergétique qui est rentré et qui est devenu néfaste, où les personnes vont craindre cette planche de Ouija, alors qu'il est possible d'utiliser une planche de Ouija sans se mettre en danger et en étant dans une bonne dynamique. Là, c'est pareil. Si tout le monde utilise son intuition pour dominer et pour devenir, entre guillemets, malsain face à autrui, ça apporte une mauvaise dynamique. Donc, c'est important que son intuition serve à soi et pas aux autres. Ok, le chat ? D'accord. Après, est-ce que vous avez des questions avant que j'entame ma dernière rubrique ? Ok. C'est clair. En termes de pratique, donc là, c'est des exercices que je te propose et que j'ai mis au point, façon de parler. Alors, je ne suis sûrement pas la seule à proposer ce genre d'exercice, mais ce sont ceux qui, moi, résonnent en moi. Tu peux prendre 2 supports, donc 2 cahiers, 2 bloc-notes, tout ce que tu veux. Sur le premier bloc-notes, tu peux réunir tes émotions et tes symptômes. Si, par exemple, ce matin, tu t'es levé avec ce mal de ventre et que à la fin de la journée, il s'est passé un événement particulier, tu peux dire mal de ventre est égal événement X.
Et au prochain mal de ventre, tu notes en dessous événement X. Mal de tête, événement X. Appel X. Et au fur et à mesure, quand tu vas revenir en arrière sur ton cahier, tu vas te dire « Ah, à chaque fois que j'ai eu un mal de ventre où je sentais que j'étais pas malade, mais qu'il y avait un truc qui était pas terrible, eh ben, il s'est passé ce genre de choses. » Et au fur et à mesure du temps, quand tu auras mal au ventre, tu sauras vers quoi ton intuition t'amène à te mettre en réflexion ou à te mettre en lumière. D'accord ? Ça peut se faire le matin au réveil, ça peut se faire au coucher ou ça peut se faire à tout moment de la journée si tu aimes te balader avec un petit calepin sur toi. Donc on note les symptômes. Ouais. Et par la suite, quand on assimile le symptôme à ce qui s'est passé à l'événement, on note à côté ce qu'on présume être à l'origine du symptôme. C'est ça. C'est ça. Moi, je sais que le mal de ventre, c'est un événement que ça pue. Très clairement, ça pue. À chaque fois que j'ai eu un mal de ventre que je t'exprimais pas, j'ai regretté de pas m'être écoutée. Est-ce que ça peut être un événement visuel plutôt qu'un symptôme du corps ou ça doit être nécessairement quelque chose du corps? Bah, l'intuition, elle se développe par le corps, elle se développe par l'intuition d'une pensée. Elle se développe de différentes manières. Là, le premier cahier que je te propose, c'est vraiment de mettre en place les mots physiques traduisent ce style d'intuition ou ce style de message. Uniquement le corps. Alors. Bah, tu peux faire la moitié d'un cahier corps et puis l'autre côté, tu peux mettre réveil gronchon ou intuition. Je sais pas si par exemple, là on est le 6 novembre. 6 novembre, tu te dis, ouh, je le sens pas cette fin de mois, il y a un truc qui pue. Tu notes fin de mois, pas terrible, je sens pas trop. Et à la fin du mois, tu reviens et tu te dis, bah, est-ce que mon intuition était vraie? Et il y a par exemple des événements extérieurs, enfin je m'intercale un peu dans le truc, où par exemple, moi, chaque fois que je vois un chien blanc, j'ai quelque chose de mauvais qui arrive. Et bah, tu peux... Ou quand j'ai une fuite d'eau, suivant la proportion de la fuite, j'ai un problème. Bah ça, c'est une sorte de message intuitif. Donc oui, ça rentre en ligne de compte. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Ah oui, mais de toute façon, l'intuition, chacun de nous va s'exprimer d'une manière qui est totalement différente, qui est opposée. Donc, si toi, à chaque fois que tu vois un chien blanc, il se passe quelque chose, tu le sais. Ton intuition t'amène à comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive, prépare-toi. Moi, chez moi, c'est le mal de ventre. Après, chez toi, c'est autre chose. En chacun de vous, c'est autre chose. Mais votre intuition vous parle à toutes. Donc là, je termine de vous proposer des exercices. Et après, moi, je vais vous expliquer, moi, par chez moi, sous quel genre de vrais événements il a pu se passer. Ça peut être des choses totalement anodines et ça a été des choses parfois beaucoup plus importantes. Alors, donc le premier cahier, pour moi, c'est important de pouvoir noter les mots physiques parce que les mots physiques, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Après, tu peux, moi généralement, je conseille la moitié. Donc d'un côté, tu mets les mots physiques, de l'autre côté, tu mets les mots émotionnels. Comme ça, tu vois à peu près de quelle manière elle s'exprime des deux points de vue. Après, l'intuition, elle peut s'exprimer face à une personne. C'est-à-dire que tu vas voir une personne et où tu vas parler avec elle, tu vas recevoir un message et je sais pas, il y a un message qui va arriver. Alors là, je te donne un exemple concret. Vous savez que je travaillais avec une amie, donc c'est elle qui gérait mes messages et ça faisait 10 jours et c'était pas lié à la voyance, juste j'avais l'intuition que par le cours de sa vie, il fallait que ça s'arrête. Comme souvent. Bref, je ne m'écoute pas toujours, donc j'ai laissé couler et 10 jours après, j'en suis arrivée à cette fameuse discussion de bon bah écoute, on se fâche pas, on en discute, mais si tu as envie d'arrêter, tu me le dis. Et paf, là, elle te le dit, oui, j'ai envie d'arrêter, parce que ma vie me rattrape, parce que j'ai plein de choses à aboutir ou autre. Et là, à ce moment-là, c'est une sorte d'intuition de tu le sens qu'elle a envie d'arrêter, tu le sais. Écoute-toi, fais-toi confiance. C'est en quelque sorte, là, pour le coup, un clair savoir. Donc, il y a vraiment plein de styles d'intuition. Donc, quand tu appelles une personne ou quand tu te retrouves face à une personne, tu peux avoir un ressenti qui se réfère finalement à toi ou un ressenti sur vos relations ou sur un truc qui va se passer ensemble. Ou tu peux parfois, de par ton intuition, avoir quelque chose à lui transmettre à elle. Tu peux ressentir qu'elle va tomber enceinte ou qu'elle est enceinte. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais qu'elle est enceinte, alors que peut-être elle-même, elle ne le sait pas. Ça peut être tout et rien en fait. Après, si tu as envie de tester ton intuition et ses limites, tous les ressentis
intuitifs que tu as, tu peux les noter et les vérifier. Si par exemple, tu as une intuition, je sais pas, il y a une amie qui dit ouais, je sais pas, j'ai peur de louper mon entretien, machin et tout, et que d'un coup, tu sais que pour toi, ça va pas passer, tu notes, telle amie, désolé, mais tu n'auras pas ton entretien, ce sera pas une réussite, et tu la recontactes quelques jours après son entretien et tu demandes si effectivement elle a eu son entretien. Et ça s'est bien passé. Et ça te permet de vérifier la qualité de ton intuition et de pouvoir la comprendre, tu vois. Du coup, après, à terme, tu seras capable de comprendre les intuitions. Quelles sont les intuitions, c'est la pensée spontanée, et ta pensée mentale, c'est la pensée que tu contrôles. À partir du moment que c'est une intuition, une pensée que tu n'as pas compris, enfin que tu n'as pas contrôlée, qui arrivait paf d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas d'où, c'est une pensée intuitive. De toute façon, l'intuition, tu ne la contrôles pas. Donc, dès que tu as l'impression de ne pas contrôler ce qui se vit sur le moment T au niveau intuitif, c'est ça. En tout cas, à mes yeux. Après, ce qui est vraiment, je pense, le plus important à retenir de l'intuition, c'est que les infos, elles viennent sans que tu aies le temps d'y penser. Par exemple, je sais pas, tu penses à toute autre chose et là tu te dis oh ma voiture, faut absolument que je fasse la vidange, ça pue. Ou là je vais avoir un problème de voiture, faut que je me préoccupe de ma voiture. C'est une intuition, donc il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu te concentres, tu reviennes un petit peu dans ton cahier d'entretien de voiture. Tiens, est-ce que ça fait pas longtemps que j'ai fait ma vidange? Ou tiens, est-ce que je vais aller vérifier ma pression des pneus? Si tu as un sujet qui revient spontanément sans que tu aies le temps d'y réfléchir, c'est qu'il faut que tu te concentres là-dessus. Si tu as le mot voiture, demande-toi s'il n'y a pas quelque chose qui peut avoir un rapport à ta voiture ou, je sais pas, ton assurance qui est plus viable, ton contrôle technique qui doit être mis à jour, enfin voilà, n'importe quoi. Après, c'est des exemples un peu bateaux, hein, mais selon votre vie, ça ne s'exprime pas d'une autre manière. Si tu te concentres sur le sujet voiture, ton intuition ne va pas te parler. Ton intuition, elle te parlera toujours au moment où tu ne la demanderas pas. Tu ne pourras pas te dire « Intuition, parle-moi ». Ça, c'est pas possible. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas cette intuition qu'elle puisse s'exprimer de cette manière. Alors, et ben voilà. C'est à mon sens ce qui me semble le plus important à traduire sur l'intuition, ce que moi je voulais vous transmettre dans les bases. Donc tu l'as compris, puisque tu as décidé de regarder cette conférence en replay, ce sont des montages qui se sont faits au gré d'un atelier en direct. C'est-à-dire que dans l'atelier, c'est un atelier qui j'espère je propose encore au moment où tu regardes cette vidéo, mais c'est un atelier où il y a une partie conférence et ensuite il y a une partie échange. Et je trouve que l'échange est tout aussi enrichissant que la partie conférence. Après, certaines personnes ont juste besoin d'un contenu matière, d'information. D'autres ont besoin d'échanger au gré des expériences, de pouvoir poser des questions. Et finalement, une question en emmène une autre. Et donc les mots se posent juste au travers des échanges. Ce que je voudrais dire et rajouter en finalité de ce que cette vidéo retranscrit en termes de connaissances, c'est que l'intuition, c'est ton meilleur guide qui puisse être. Peu importe de la manière dont tu vas l'écouter, combien de temps il te faudra pour te sentir à l'aise et te sentir dans l'éveil de la découverte de cette intuition, ton intuition est ta meilleure amie. C'est à mon sens la meilleure épaule que tu puisses avoir. N'en doute pas. C'est dur de ne pas douter, c'est dur de faire confiance à quelque chose qui n'a pas de matière, qui n'a pas de réalité, en quelque sorte, qui n'a pas de preuve, qui n'a pas de justification. C'est quelque chose de totalement abstrait, c'est quelque chose qui est en toi, à l'intérieur de toi. Si tu doutes, si tu as peur, si tu n'arrives pas à rentrer en résonance avec, lors d'une méditation, tu peux t'imaginer en forêt et rentrer dans un arbre qui t'attire. La première pièce, c'est les émotions que tu as enfouies. C'est-à-dire que c'est des souvenirs, c'est des choses que tu as mis de côté et qui vont être là au milieu de toi au moment de cette première porte. C'est la porte du mental, de ce que tu essayes de contrôler. Donc, parfois, elle peut être agréable et parfois, elle peut être désagréable. Il y a une personne lors de cet atelier qui a pleuré quand elle est rentrée dans cet arbre, mais parce qu'elle a passé son temps à enfouir des choses
parce que c'est pas toujours évident de laisser ses émotions s'exprimer. Et donc, si c'est le cas, je te propose déjà de refaire cette méditation parce que tu as besoin de laisser les émotions se vivre. Après, tu peux imaginer que la porte qui se trouve au fond, c'est la porte de ton intuition. Si tu rentres et qu'il y a des messages, des images, c'est-à-dire que ton intuition avait des choses à te dire que peut-être tu n'avais pas réussi à comprendre. Et là, à ce moment-là, tu analyses ce qui se passe dans cette pièce. Si cette pièce est vide, pas de panique. À ce moment-là, tu peux tout simplement décider de la décorer, de te mettre à l'aise. Si tu as envie de mettre un canapé, tu mets un canapé. Si tu mets un tapis de yoga, tu mets un tapis de yoga. Mets-toi à l'aise et n'hésite pas à refaire cet exercice régulièrement parce que on est en perpétuelle évolution. On ne se connaît jamais parfaitement bien parce que au gré de toutes les expériences qu'on va vivre, on évolue nous aussi et on ne se connaît jamais vraiment parfaitement. Et donc faire ce travail de visualisation de ce qui se vit en soi, c'est une manière de toujours rester ancré avec soi. Parce qu'il y a beaucoup de soi, mais tout se vit en soi et au travers de soi. Et tout part de soi et tout se finit en soi. Donc, tu l'auras compris, prends soin de toi et en prenant soin de toi, en même temps et tout à la fois, tu prendras soin de ton intuition parce que ton intuition, c'est le meilleur guide que tu puisses avoir dans ta vie. J'espère que cette conférence t'a plu. J'ai été, quant à moi, très fière et très contente de l'aboutir. C'est la première et j'espère d'une longue série. Pas tout de suite, mais plus tard dans le temps. Et je te dis à très bientôt, j'espère.